Bonjour à tous. Un des sujets que la Chassidoute nous enseigne et que le Rabbi insiste énormément, c'est sur le fait que d'un côté, on doit être imprégné de divinité, s'approfondir dans des sujets qui sont très très hauts, et en même temps, au même moment, avoir les pieds sur terre, s'occuper des choses qui sont très très simples. Aujourd'hui, voyons ensemble un enseignement dans cet esprit qui est lié avec Yosef. Quand on dit Yosef, c'est aussi bien Yosef Hatzadik, celui qui était en Égypte, le fils de troisième des patriarches Yaakov, mais aussi Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi. Et voyons le lien de Yosef avec la fête de Shmini Atzeret. À la fin de la paracha de Vayechi, la Torah nous raconte que Yosef annonce au peuple juif qu'il y aura la délivrance. Velokim pakodiv kodetrem. Dieu va vous libérer et va vous faire monter, vous faire sortir de cette terre-là, donc de l'Égypte. Et le Rabbi fait remarquer qu'aussi bien la descente en Égypte et aussi bien la sortie de l'Égypte est liée avec Yosef. La descente en Égypte, c'est par Yosef que son père Yaakov et les enfants de Yaakov, donc les frères de Yosef, sont venus en Égypte. Mais aussi la sortie d'Égypte vient par Yosef. C'est lui qui annonce la délivrance et qui donne le signe en disant « Pakod Yivkod ». Ce que Moshe Rabbeinu va répéter plus tard, « Pakod Pakadi », que Hachem vient avec l'annonce que ça arrivait le moment de la délivrance. Mais le Rabbi nous dit, c'est pas seulement un signe que Yosef a donné à ses frères, c'est aussi la force que Hachem va vous faire sortir de cette terre, faire monter de cette terre. Pour comprendre le lien de l'Égypte avec Yosef, c'est-à-dire aussi bien la descente en Égypte et la sortie d'Égypte avec Yosef, pour cela, il faut d'abord introduire, comprendre la qualité de Yosef. Yosef était à un niveau encore plus haut, pas seulement que ses frères, les Shvatim, qu'on appelle les tribus, mais aussi même de son père Yaakov. Et le fait que spirituellement il était à un niveau plus haut, eh bien c'est ce qui fait qu'aussi matériellement, il était placé comme roi. Et les tribus se sont prosternées à Yosef, comme c'était dans le rêve, que les tribus vont se prosterner, même Yaakov va se prosterner. Concrètement, les tribus se sont prosternées plusieurs fois à Yosef, et même Yaakov s'est prosterné à Yosef. Donc bien que c'était son père qui avait écrit au début de la paracha de Vayechi que Vaishtar ou Yisrael al Roshamita que Yisrael. Donc Yaakov s'est prosterné sur la tête de son lit, mais il était en face à Yosef. Et ça c'est parce que spirituellement Yosef était plus haut. C'est pour ça qu'ils sont prosternés à lui. Car toutes les choses qu'il y a dans ce monde matériel découlent des choses et des événements spirituels, et particulièrement lorsqu'il s'agit de la vie des patriarches, des tribus, que toute leur vie c'est une vie spirituelle, comme l'Admour Azaken dit dans le Tanya, que la vie d'un tzaddik ce n'est pas une vie matérielle, mais une vie spirituelle, la foi en Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Alors c'est sûr et certain que quand il s'agit des patriarches, tout ce qui leur est arrivé matériellement, ça découle du spirituel. Donc quand on nous parle que Yaakov et les Shvatim, les frères de Yosef, sont prosternés à Yosef, c'est parce que spirituellement, Yosef était à un niveau plus haut que les Shvatim et même plus haut que Yaakov sur un certain point. En ce qui concerne la qualité du niveau de Yosef, cette supériorité par rapport aux tribus et aux patriarches, c'est expliqué longuement dans les enseignements de la Chassidoute que les patriarches et les tribus étaient des bergers, ils étaient séparés du monde, car ils ne voulaient pas que le monde va les déranger. Il n'y a pas besoin de préoccupation intellectuelle lorsqu'on s'occupe d'un troupeau. Mais Yosef, lui, il était le vice-roi d'Égypte. Un rôle qui est attaché avec énormément de préoccupations, et particulièrement en Égypte, qui s'appelait Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Et pourtant, tout en étant dans la matière, dans le monde, dans l'Égypte, eh bien, ça n'a pas dérangé qu'à chaque instant, Yosef était entièrement rattaché à la divinité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi que la Torah nous raconte que Yosef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond que les frères de Yosef ne l'ont pas reconnu? Les frères de Yosef ne pouvaient pas s'imaginer que c'est possible une telle chose, que Yosef a tzaddik, Yosef qui était un pieux, va être un Mishneh Lamel, va être un vice-roi, parce que dans l'ordre des choses, dans le service de Dieu, le monde, a priori, logiquement, est contre le fait d'être resté attaché à Dieu. Donc c'est pas possible que Yosef, qui est un tzaddik, qui est un pieux, va être le vice-roi d'Égypte. Donc Loïkirou, ils ne l'ont pas connu. Le Rabbi donne en parenthèse encore une autre explication dans cet esprit qu'on dit Vehem Loïkirou, qu'ils n'ont pas connu. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'ont pas reconnu Yosef, ils n'ont pas reconnu donc un tel niveau de service de Dieu comme c'était le niveau de Yosef. Ils ne connaissaient pas un tel niveau de pouvoir servir Dieu, d'être rattaché à Dieu, même en étant dans la matière. Et Yosef, donc lui, il avait cette qualité-là, tout en étant dans le monde, dans la matière, d'être rattaché à Dieu
à chaque instant. Et basé sur cette explication que Yosef, il était dans le monde et rattaché à Dieu. C'est sa particularité par rapport à ses frères et même par rapport donc à son père qui lui aussi donc était berger. Basé sur ça, on peut comprendre ce qu'il est dit, et les Toldot Yaakov Yosef. Lorsqu'on nous parle de la descendance de Yaakov, Toldot Yaakov, on dit que c'est Yosef. Car ça veut dire que c'est uniquement Yosef qui est la descendance de Yaakov. Dans la Chassidoute, c'est expliqué dans le sens profond des choses que Toldot Yaakov, la descendance de Yaakov, fait référence au dévoilement des sujets qui appartiennent à Yaakov. Yaakov lui-même se trouve dans le monde le plus haut qui s'appelle le monde de Hatzilut. Mais ça reste là-bas, dans le monde le plus haut, dans le monde de Hatzilut. Ça ne descend pas dans les mondes inférieurs, dans le monde de Bria, Yetzira et Asiya. Et justement, Yosef, lui, a cette force, cette particularité, cette supériorité de pouvoir prendre les sujets de Yaakov et prendre Toldot Yaakov, faire descendre donc les sujets de Yaakov dans les mondes qui sont inférieurs. Et c'est pour ça qu'on dit que la descendance de Yaakov, c'est-à-dire qui fait descendre les sujets de Yaakov à un niveau inférieur, ou même dans les mondes inférieurs, c'est justement Yosef qui a cette qualité. Et ça, c'est un point que Yosef a une supériorité par rapport au niveau de Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle il peut descendre dans le niveau le plus bas. La règle, elle est que tout ce qui est très très haut peut descendre plus bas. Le fait que Yosef peut prendre les sujets de Yaakov et les amener dans les mondes inférieurs, c'est parce que Yosef, son niveau est extrêmement haut. Et le rabbi développe. Ce qu'on veut dire ici, c'est vrai qu'il est dit que En Korin la Avotal Shlosha. On appelle seulement les trois patriarches, les trois personnes des patriarches. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont appelés des Avot, des patriarches. De la même manière qu'un père transmet ses qualités à son fils, de la même manière, chaque juif qui est le fils descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a la particularité, les qualités de Avraham, de Yitzhak et Yaakov. Avraham qui représente la bonté, le chesed, Yitzhak qui est la gvoura, la rigueur, et Yaakov qui est tiferet, l'harmonie, qui s'exprime par rachamim, la miséricorde, l'harmonie dans le sens que ça inclut aussi bien la bonté et la rigueur, comme d'ailleurs c'est le cas de la miséricorde qui inclut dans elle la bonté et la rigueur. Alors ça c'est les patriarches, il n'y a que eux qui sont les patriarches, Yosef ne fait pas partie des patriarches. Mais en effet, Yosef, sans faire quoi que ce soit de nouveau, qu'est-ce qu'il fait seulement? C'est qu'il prend Toldot Yaakov. Il prend ce que Yaakov il a et il le fait descendre. Il fait intégrer dans le monde la qualité de Yaakov, qui est le Bechir Shebaavot, qui est l'élu des patriarches, qui est Tiferet. Tiferet, donc, qui est la ligne médiane, qui est entre la bonté de droite et la rigueur qui est de gauche. Nous avons ce qui est au milieu, donc qui est Tiferet, l'harmonie, qui inclut les deux. Mais ça même, que Yosef peut amener les qualités de Yaakov jusqu'à très très basse, parce que Yosef lui-même a une qualité, a cette qualité-là qui vient d'un niveau très très haut. Vu qu'il vient d'un niveau très très haut, eh bien il a la capacité, la force d'amener les choses jusqu'à très très bas, jusqu'à les niveaux les plus inférieurs. Donc on a vu ici donc il y a trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov il a des qualités extraordinaires, il se trouve dans le monde de Hatzilut, mais Yosef il a la capacité d'amener les choses dans le monde matériel. Toldot Yaakov, c'est Yosef. Et ça, c'est la particularité de Yosef. Il est en Égypte, il est le vice-roi, il est dans le monde. Il amène donc toutes les particularités de Yaakov dans le monde matériel. Basé sur ça, le rabbi le dit, on va comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Que les trois patriarches font référence aux trois fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, et que Yosef fait référence à Shmini Atzeret. C'est-à-dire, le Zohar nous dit que les trois fêtes correspondent aux trois patriarches. Pesach, ça correspond à Avraham, parce que il est dit Louchi Vasi Ugot, Avraham dit à sa femme Sarah, pétri et fait des matzot, c'est la fête de Pesach. Shavuot, c'est lié avec Yitzhak, c'est la raison pour laquelle au don de la Torah, il y a eu la sonnerie du chauffard qui était avec la corne du bélier qui a été offert à la place de Yitzhak. Dieu il a dit à Avraham de faire Akedat Yitzhak, de ligoter son fils Yitzhak. Après il lui a dit non, je veux pas que tu vas sacrifier. Avraham a sacrifié à la place donc un bélier. Et d'une des cornes de ce bélier-là, on a sonné le chauffard au don de la Torah. Donc Shavuot, qui est le don de la Torah, est lié avec Yitzhak. Puis Sukkot, la troisième des fêtes, est liée avec Yaakov. À propos de Yaakov, il est dit que pour son bétail, il a fait des Sukkot, des cabanes. C'est la première fois que la Torah elle mentionne la fête de Sukkot. Et après, le Zohar nous dit que Shmini Atzeret, la fête qui arrive à la suite de Sukkot, elle est liée avec Yosef. Alors, quel est le rapport ici? Pourquoi Yosef il vient ici donc suite à Sukkot, suite à Yaakov. Alors Rabbi nous dit de la même manière que Yosef, il est Toldot Yaakov, c'est lui qui amène les sujets de Yaakov. Qu'est-ce qui les amène dans un niveau plus inférieur? C'est Yosef. De la même manière aussi, Shmini Atzeret amène et développe les sujets
de la fête de Sukkot. Le rabbi développe. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Shmini Atzeret vient à la suite de Sukkot, de la même manière que Yosef vient à la suite de Yaakov. Alors voyons Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, cette fête-là a un paradoxe. D'un côté, c'est une fête en soi-même. C'est ce que la Gemara dit, Regel Bifneat, c'est une fête en soi-même, et la Gemara même des détails en quoi la particularité de cette fête, qui n'est pas liée avec Sukkot. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vu que c'est une fête en soi-même, que nous disons, on récite la bénédiction de Shechiyanu en remerciant Hachem qu'on est arrivé à cette nouvelle fête, contrairement à la fête de Pessah, qui a aussi donc un Yom Tov au début et à la fin de la fête de Pessah. Au début de la fête de Pessah, on dit Shechiyanu, mais à la fin de la fête de Pessah, on ne dit pas Shechiyanu. Pourquoi à la fin de la fête de Pessah, Shvi Shel Pessah, le 7e jour de la fête, on ne dit pas Shechiyanu? Parce que ce n'est pas une autre fête, ça fait partie de la fête de Pessah. On a déjà fait Shechiyanu au début de la fête. Ici, en ce qui concerne Shmini Atzeret, c'est une fête à part. C'est la raison pour laquelle on fait Shechiyanu, bien qu'on a déjà dit Shechiyanu la fête de Sukkot, on dit Shechiyanu pour Shmini Atzeret. Donc Shmini Atzeret, c'est une fête en soi. Mais d'un autre côté, le paradoxe, il s'appelle Shmini Atzeret. Shmini, ça veut dire le huitième. Le huitième, c'est-à-dire qui vient à la suite des 7 jours de la fête de Sukkot. Donc d'un côté, c'est une fête à part. D'un autre côté, c'est une fête qui vient à la suite de la fête de Sukkot. Alors Rabbi nous dit que le lien entre le 8, Shmini Atzeret, et la fête de Sukkot qui est les 7 jours, ça ressemble au lien qu'il y a entre Yosef et Yaakov. Yosef aussi, il vient à la suite de Yaakov. Pourquoi? On l'a dit. Il amène les sujets de Yaakov ici-bas dans ce monde. Le fait que Yosef il a cette capacité d'amener le travail de Yaakov dans ce monde, ça montre qu'il a un niveau qui est extrêmement haut. De la même manière aussi, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, il amène les sujets qu'il y avait à Sukkot, qu'on va pouvoir les intégrer. Ça va venir dans ce monde. La fête de Sukkot, c'est la 3e fête, qui inclut les 2 fêtes de Pesach et Shavuot, de la même manière que Yaakov, c'est le 3e, et il inclut la qualité de Yitzhak et de Avraham et de Yitzhak. De la même manière que Tiferet, l'harmonie, le 3e attribut, inclut les 1er et 2e attributs, la bonté et la rigueur. Et bien de la même manière aussi, la fête de Sukkot, c'est la 3e fête, donc celle de Yaakov, elle a besoin d'être intégrée, d'être amenée dans le monde. Sukkot en lui-même, comme la Soukha, ça nous entoure, ça nous dépasse, c'est quelque chose qui est au-delà de nous. Donc Sukkot, il y a des dévoilements divins, mais ces dévoilements divins-là, ils sont makif, ils nous entourent, ils nous dépassent. Et vient Shmini Atzeret suite à Sukkot, et fait que tout va commencer à s'intégrer. Quand la Torah dit Atzeret Yelachem, à propos de cette fête-là, on dit Atzeret littéralement, qui veut dire que ça va être un arrêt. Dans la Chassidut, c'est expliqué, c'est-à-dire que tous les dévoilements divins qu'il y avait jusqu'à présent lors de la fête de Sukkot vont s'arrêter. Dans quel sens s'arrêter? Dans la traduction araméenne, c'est Knishu, qui est un langage de Knesset, Lichnos, pour maintenant rassembler, pour maintenant intégrer, capter que ça va rentrer intérieurement dans nous-mêmes, ces grands dévoilements divins. Mais ça même, que Shmini Atzeret a la force que ces dévoilements divins vont s'intégrer, ça montre que le jour de Shmini Atzeret, il a une force qui est extrêmement haute. Justement, vu qu'il y a cette force qui est très très haute, c'est pour ça que tous les dévoilements, même des dévoilements qui sont au-delà du monde, maintenant peuvent venir et s'intégrer. Vrai, Sukkot c'était makif, c'était très très haut, mais quand ça arrive Shmini Atzeret, ça va pouvoir s'intégrer. Et c'est exactement le même travail que Yosef. Yosef n'a rien fait de nouveau. Yosef vient à la suite de Yaakov. Il prend la qualité de Yaakov, qui est dans le monde de Hatzilut, il va l'intégrer, l'amener dans ce monde-là. Comme Shmini Atzeret prend le dévoilement de la fête de Sukkot, va faire qu'ils vont s'intégrer dans nous-mêmes. Donc ça, c'est le parallèle entre Yaakov, Yosef, Sukkot, Shmini Atzeret. Yaakov, grand dévoilement divin, et ça reste makif, ça dépasse le monde. Yosef vient, les intègre dans le monde. De la manière aussi Sukkot, il y a des grands dévoilements divins, mais ils sont makif, ils entourent. Vient Shmini Atzeret, et à ce moment-là, c'est Knishu, ça s'intègre, on est collette, on intègre ces grands dévoilements divins. Le Rabbi dit encore plus que ça, dans le lien qu'il y a entre Yaakov et Yosef, et entre Sukkot et Shmini Atzeret. À la fête de Sukkot, on offrait 70 taureaux qui correspondent aux 70 nations. C'est-à-dire, vu que les flux divins à la fête de Sukkot, ils sont makif, ils entourent, ils sont au niveau très très haut, eh bien là-bas, dans ce niveau-là, même les nations du monde peuvent recevoir aussi quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se trouve dans une situation que les nations du monde aussi peuvent recevoir quelque chose, alors on amène 70 taureaux pour raffiner, travailler avec ces 70 nations. Mais lorsque ça arrive Shmini Atzeret, bien que tous ces flux divins-là qu'il y avait à Sukkot vont se concrétiser ici-bas, mais quand même, les sacrifices qu'on offrait étaient par echad, aïl echad,
un seul taureau, un seul bélier. À propos de ce jour-là, de cette situation, il est dit, ça va être uniquement pour toi, le peuple juif. Il n'y a pas d'étranger avec toi. C'est-à-dire que quand ça arrive, Shmini Atzeret, les forces extérieures, les étrangers, n'ont aucune saisie, n'ont aucune force qu'ils peuvent prendre. Et ça, c'est la particularité de Yosef. Yosef comme Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, les nations n'ont pas place ici, ne peuvent rien prendre. Ça correspond au niveau de Yosef. Yosef était en pleine Égypte, dans la nudité de la terre. Et pourtant, ça n'a pas bouleversé du tout d'être entièrement attaché à Hachem. Les Arimitra, il n'y a pas d'étranger avec toi, tout en étant dans la matière. Donc c'est encore une qualité particulière qu'il y a dans Yosef, qu'on retrouve dans Shmini Atzeret. Yosef se trouve dans le monde. Mais bien qu'il se trouve dans le monde, eh bien, les étrangers n'ont aucune saisie. Shmini Atzeret prend les dévoilements de la fête de Sukkot, les dévoilements de la fête de Sukkot qui sont liés avec le monde. Mais quand même, qui est-ce qui va les intégrer? Qui est-ce qui va les avoir? Uniquement le peuple juif. Donc on a compris le rapport de Yaakov avec Sukkot et de Yosef avec Shmini Atzeret. Le Rabbi dit encore une autre explication du lien entre Shmini Atzeret et Yosef. Pour cela, voyons une des raisons pourquoi cette fête-là elle est appelée Shmini. Comme nous l'avons dit, c'est un Regel Bifnei Atzmo, c'est une fête en soi-même, pourquoi elle est appelée Shmini Atzeret. Une des explications, elle est parce que ce jour-là, il y a un niveau de divinité qui s'appelle Shmini, qui représente le 8, qui est clair. C'est-à-dire que le jour de Shmini Atzeret, il y a un dévoilement divin qui représente le surnaturel, ce qu'on appelle au-delà de Ishtal Shelut. Ishtal Shelut vient du langage de Shalshelet, qui veut dire une chaîne. Comme dans une chaîne, il y a plusieurs maillons. Mais même quand il y a plein de maillons, tous les maillons sont rattachés les uns aux autres. Quand on dit au-delà de l'enchaînement du monde, c'est au-delà des chaînes, au-delà de tous les maillons, entre guillemets. Et ça, c'est le chiffre 8, parce que quand on parle du chiffre 7, le chiffre 7 symbolise le Seder Ishtal Shelut, l'enchaînement du monde qui est fixé avec le chiffre 7. Il y a le chiffre 7, les 7 jours du cycle, donc naturel. Par contre, quand on parle du chiffre 8, ça monte sur un niveau qui est au-delà de 7, au-delà de Ishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement du monde. Et vu que Shmini Atzeret éclaire un niveau de divinité qui correspond à Shmini au 8, qui est au-delà donc de l'enchaînement du monde, qui n'est pas limité dans les limites, c'est la raison pour laquelle que Shmini Atzeret peuvent s'intégrer même des niveaux de divinité qui sont au-delà du monde, qu'à Sukkot on a reçu seulement de manière massive qui nous entourait, mais lorsque ça arrive, Shmini Atzeret, il y a une force qui est très très haute, qui dépasse tout, et qui fait que même des niveaux qui nous dépassent en général et qui donc ne peut pas intégrer, eh bien vont pouvoir maintenant s'intégrer. Et ce point-là, la notion du 8, qui représente donc un niveau de divinité qui nous dépasse et qu'en général on ne peut pas intégrer, et quand même on va pouvoir l'intégrer parce qu'on est tout à fait au-delà de l'enchaînement du monde, il n'y a plus les règles maintenant, qu'est-ce que je peux intégrer, peux pas intégrer, au contraire, je vais pouvoir intégrer même quelque chose qui est au-delà du monde, eh bien cette notion-là on la retrouve aussi à propos de la mila de la circoncision. La mitzvah de faire la circoncision, c'est le 8e jour. Pourquoi particulièrement le 8e jour? Parce que par la circoncision, on amène un niveau de divinité qui est lié avec le 8. Un niveau de divinité qui est au-delà de Jishtal, de l'enchaînement du monde. Et ça donne la force d'amener même les niveaux de divinité qui sont très très hauts dans la sainteté, qui dépassent le monde de manière plus précise, le niveau qui s'appelle Keter, donc la couronne, qui est au-delà de l'enchaînement du monde, comme une couronne qui est au-delà de la tête de la personne. Et pourtant, cette couronne-là, ce niveau donc qui est très très haut, on va l'amener, le faire descendre jusqu'à la Brit Mila, l'endroit de la circoncision qui s'appelle dans Tikkun Zohar Yesod. Yesod littéralement qui veut dire la base. Siyuma de Goufa. Comme ça, le Tikkun Zohar nous dit que le Yesod, donc qui fait référence à la Brit Mila, l'endroit où se trouve la circoncision, c'est Siyuma de Goufa. C'est la conclusion du corps. C'est le niveau le plus inférieur du corps. Et par la Brit Mila qui nous a été donnée pour le 8e jour, eh bien, on a la force de raffiner même la chair matérielle de l'être humain de manière qui va s'unir de manière éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Et ce niveau-là, donc de Shmini, qui correspond donc à 8, qui est clair, à Shmini Atzeret, c'est le niveau de Yosef. Yosef aussi est lié avec Yesod. Yosef s'appelle le tzaddik Yesod Olam, le tzaddik le pieux qui est la base du monde. La même expression qui est liée à propos de l'endroit de la circoncision qui s'appelle Yesod, Yosef aussi s'appelle Yesod. Et de la même manière, donc par la circoncision, on amène un niveau de divinité qui est Shemini, qui dépasse tout à fait le monde et qui va s'intégrer dans le corps de l'être humain, dans le niveau le plus inférieur, dans Siyuma de Goufa. De la même manière aussi, Yosef a cette force d'amener la divinité dans le niveau le plus inférieur, ce qui est lié aussi donc avec Shmini Atzeret,
le jour de Shmini Atzeret, donc se dévoile le niveau de Shmini. Basé sur ça, le rabbi nous dit, on va comprendre aussi le lien entre l'Égypte, l'exil égyptienne et la sortie d'Égypte, pourquoi c'est lié particulièrement avec Yosef. Car le but pourquoi nous sommes descendus en Égypte, en cet exil égyptienne, c'était pour ressortir avec un rouge gadol, une grande richesse. Et quand on dit une grande richesse, c'est comme on a expliqué dans la sikha de la semaine dernière de l'écouter Sirot, volume 3, la paracha de Vayigash, le rabbi a expliqué longuement qu'est-ce que ça veut dire ressortir avec une grande richesse. Ça veut dire de raffiner les étincelles saintes, les étincelles divines qui se trouvaient en Égypte. Ça, c'était le rôle essentiel quand on se trouve en Égypte. Et lorsque le peuple juif a fini le travail, ils ont raffiné ces étincelles divines, ils ont élevé ces étincelles qui étaient dans la matière. À ce moment est arrivée la délivrance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi qu'il est dit que la délivrance de l'exil égyptien était par le mérite du sang de la circoncision et du sang de Pessah. Car le sang de la circoncision, le message il est qu'on va élever même les niveaux les plus inférieurs, même le niveau de Yesod, Siyuma di Goufa, donc qui est la conclusion du corps, le niveau le plus inférieur du corps. Ça aussi, donc, l'élever à Kadosh Baruch Hu, donc on a élevé les étincelles divines qui se trouvent dans l'endroit le plus inférieur aussi du corps, pas seulement qu'il y a ce qu'il y avait en Égypte. Et juste à noter que le rabbi fait référence aussi bien à la circoncision, le sang de la circoncision, le sang de Pessah. Le sang de Pessah, comment ça représente donc d'élever les étincelles divines, le rabbi ne l'explique pas dans cette sikha, mais dans quelques semaines, dans la paracha de Bo, dans l'écoute des Sirot volume 3, le rabbi expliquera, on en apprendra ensemble, Bezrat Hashem longuement, comment le Pessah, c'est aussi donc élever la matière, et d'ailleurs encore plus même que la circoncision. Ça, on laissera pour paracha de Bo. Donc cette force-là, de descendre dans le niveau le plus inférieur, et de là-bas prendre ces étincelles divines, les élever à Dieu, d'où on l'a de Yosef Hatzadik. Et c'est la raison pour laquelle que c'est par Yosef qu'est arrivée la descente en Égypte. Et c'est lui aussi qui a promis qu'il y aura la délivrance. Parce que Yosef lui donne la force de descendre en Égypte, mais de faire le travail aussi en Égypte, d'être là-bas dans la matière, d'être dans le monde. Et en exil, faire le raffinement de la matière et par cela amener la Géoula, amener la délivrance. Donc la question, entre guillemets, qu'on avait au début, pourquoi c'est particulièrement lié avec Yosef, aussi bien la descente en Égypte et la sortie d'Égypte, on a eu la réponse. La réponse, elle est parce que c'est Yosef qui donne la force d'être dans le niveau le plus inférieur, dans l'endroit qui est très très bas, en Égypte, et là-bas, élever la matière. Lui-même, il l'a fait, et il donne la force au peuple juif de le faire. Yaakov, lui, il a des grandes qualités, mais il est encore dans un autre monde. Il est un berger, il est dans le monde de Hatzilut. Il n'y a pas encore cette divinité qui vient dans la matière. Qui est-ce qui nous apprend à retrouver la divinité dans la matière, dans le monde, en Égypte, pas seulement dans la campagne, pas seulement dans l'endroit où il y a du pâturage avec des troupeaux? Ça, c'est Yaakov. Et c'est Yosef qui nous apprend cela. Et qui nous donne la force aussi pour faire ce travail. Le rabbi continue en nous disant que le rabbi précédent a dit plusieurs fois qu'il y a les invités chassidiques, c'est-à-dire, à propos de la fête de Sukkot, il est écrit dans le Zohar qu'il y a des invités qui viennent chaque soir dans la Soukha. Ces invités sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ça, c'est les invités que le Zohar nous dit qu'ils viennent. Mais le rabbi précédent a dit qu'avec chacun de ces invités-là, il y a aussi un autre invité, un invité chassidique qui vient avec ces invités. D'ailleurs, dans d'autres sikhot, le rabbi a souvent expliqué comme en vérité ça représente la même chose. Par exemple, Avraham Avinu, ça correspond au Baal Shem Tov. Yitzhak, ça correspond au Maggid de Mezrich. En effet, donc c'est 7 invités que le rabbi précédent a dit. Donc c'est le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, son fils, l'Admour Emtsaï, Rabbi Dovber, après son gendre, le 3e rabbi de Chabad, le Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, et après le rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, le 4e rabbi de Chabad, le 5e rabbi de Chabad, le père du rabbi précédent, le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, sont les 7 invités chassidiques des 7 jours de la fête de Sukkot. Et le rabbi nous dit, de cela on comprend de manière évidente que le 8e jour, Shmini Atzeret, vu que le rabbi précédent, c'est lui qui remplace et qui continue donc le chemin des rabbis d'avant, donc il est évident que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, son jour, c'est Shmini Atzeret. Et le rabbi nous dit, on le retrouve déjà en allusion dans son nom, son premier prénom qui s'appelle Yosef. Et le rabbi nous dit que le prénom n'est pas anodin. Il y a écrit dans la Gemara que Shema Garim, le nom entraîne quelque chose. Et particulièrement lorsque ce nom-là a été choisi par des tzaddik qui venaient ici Israël. Il s'agit ici donc de son père qui a choisi ce nom-là,
le Rabbi Rachab, il a choisi ce nom-là, donc c'est pas Stam comme ça, juste un nom, il s'appelle Yosef pas pour rien. Et comme on a dit avant, que le niveau de Yosef, c'est lié avec Shmini Atzeret. Et le Rabbi précédent aussi, donc il s'appelle Yosef Yitzhak, est lié avec Shmini Atzeret. Et c'est pas juste qu'il est lié comme ça avec Shmini Atzeret, parce que le travail aussi du Rabbi précédent était comme Yosef Hatzadik. Il a pris tous les sujets qui étaient très très hauts des rabbis, qui étaient avant lui, et il les amenait ici-bas dans ce monde. On voit ça du fait que le Rabbi précédent s'est occupé de diffuser la chassidoute, pas seulement en Lashon HaKodesh, en hébreu, en yiddish, comme c'était jusqu'à son époque, mais aussi en d'autres langues, traduire des sujets de chassidoute. C'est prendre des sujets qui sont très très hauts et les amener très très bas. Justement, son travail du Rabbi précédent, qui s'appelait Yosef, était comme Yosef Hatzadik, d'amener la divinité dans tout endroit jusqu'à très très bas. De même, on retrouve chez le Rabbi précédent deux extrêmes qui sont tout à fait un paradoxe. C'est-à-dire qu'au même moment qu'il était préoccupé, vraiment toute son existence, de dévoiler des sujets très profonds de la chassidoute, au même moment, au même instant, ces mêmes jours-là, ces mêmes heures, il était préoccupé à l'éducation des enfants, à la diffusion du judaïsme de la manière la plus simple, comme enseigner les enfants juifs le Aleph Bet, le ABC, les lettres de l'alphabet, d'influencer des juifs, de garder la sainteté du Shabbat, le cachet, manger cachère, garder la pureté familiale, des choses similaires à cela. Et le rabbi précédent exigeait ça aussi de ses élèves, car Bata Reisha Gufa Azil, le corps suit la tête, c'est une expression de la Gemara qui est dit qu'il faut suivre le Rav. Tout le corps suit la tête. C'est la raison pour laquelle que les chassidim doivent s'efforcer particulièrement de se donner dans les sujets que la tête, leur rabbi, s'investit. Donc de s'investir dans l'éducation bien qu'il faut pour les enfants, la diffusion du judaïsme concrètement, et même de la manière la plus simple. Mais au même moment aussi, de s'approfondir dans l'étude de la chassidoute. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le rabbi précédent a diffusé donc des mahamarim et des hemshechim, des suites de mahamarim très profonds de la philosophie chassidique Chabad. Et ce comportement-là, du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, ressemble à ce qu'il y avait chez Yosef Hatzadik. Il s'occupait avec des choses qui sont très basses, très simples, jusqu'à donner aux Égyptiens des graines pour qu'ils vont planter dans la terre d'Égypte. Mais au même moment, il était tout à fait attaché à la divinité. Et c'est la raison pour laquelle qu'on voit que la providence divine a fait que le rabbi précédent a été amené à habiter dans des grandes villes. À propos des grandes villes, nos sages disent que les Yeshivat Krachim Kachak, c'est difficile pour différentes raisons d'habiter dans des grandes villes. De la même manière que chez Yosef Hatzadik aussi, il habitait dans la métropole de l'Égypte. Si on voit les rabbis d'avant le rabbi précédent, ils habitaient dans des petites villes, comme par exemple Lyozna, Liadi, Lubavitch. C'est vrai que souvent, ils allaient visiter des grandes villes, très souvent même en dehors de la Russie. C'était pour aider donc le peuple juif de manière générale. Des fois, c'est pour un particulier. Mais ça, c'était uniquement de manière provisoire. Mais de manière fixe, où est-ce qu'ils habitaient? C'était dans des petites villes. Même plus tard, lorsque le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad, il est parti de Lubavitch, alors que la chassidoute Chabad était à Lubavitch déjà donc depuis 102 ans, et lui, il a quitté lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il est parti à Rostov. Cette grande ville-là était détachée du monde. Et même dans Rostov, ils étaient dans la ville même, ils étaient séparés de la ville. Ça, c'était les rabbis avant le rabbi précédent. Mais le rabbi précédent, donc le 6e rabbi de Chabad, depuis le début qu'il est devenu rabbi, au début, donc, il était dans des voyages, et après, il a fixé son habitation dans des grandes villes, comme la ville de Moscou, la ville de Petersburg, Leningrad, c'est la même ville qui a changé de nom, et après, donc, à Riga, après à Varsha, à Varsovie, des endroits similaires, et comme le rabbi précédent lui-même a dit, que Lubavitch a passé 10 exils, et il a mentionné dans tous les exils, tous les endroits où Lubavitch est passé, jusqu'à que finalement, ils se sont installés à New York. Et dans toutes ces grandes villes-là, le rabbi précédent s'est donné pour la diffusion de la chassidoute, avec la diffusion du judaïsme en général. De la même manière que Yosef Hatzadik, il était tout à fait uni avec la divinité, et pourtant, il gouvernait, et il s'occupait d'arranger des choses en Eretz Mitzrayim, en terre égyptienne. Maintenant, donc on a vu la qualité en tout cas de Yosef. Le rabbi nous dit, vu que Yosef, il avait cette supériorité-là par rapport au patriarche et par rapport à ses frères, donc par rapport aux tribus, que chez lui, il y avait une lumière divine qui était au-delà tout à fait du monde. C'est la raison pour laquelle aussi, que d'en haut aussi, on se comportait envers lui de manière qui est tout à fait surnaturelle, ce qu'on appelle dans la chassidoute un niveau qui s'appelle sover,
qui entoure les mondes. Quand on dit entoure les mondes, c'est pas Chas Shalom que ça entoure le monde, mais c'est-à-dire qu'il se trouve dans le monde, mais de manière qui dépasse tout à fait le monde, comme quelque chose qui m'entoure parce que je ne l'ai pas saisi intellectuellement, c'est pas rentré dans moi-même, je ne l'ai pas avalé. Et c'est la raison pour laquelle qu'on retrouve que Yosef Hatzadik a été puni du fait qu'il a demandé au Sarah Mashkim, celui qui versait le vin à Paro, et quand ils étaient en prison ensemble, il a dit, toi tu vas sortir de prison, s'il te plaît mentionne-moi chez Paro, je me trouve en prison pour rien. Alors, il a fait les choses dans les règles de la nature pour pouvoir sortir de prison. Eh bien, pourtant, Yosef, il a été puni sur ça, le fait qu'il n'a pas eu une confiance totale dans Dieu, que Dieu va le faire sortir de prison. Et c'est pour ça qu'il est resté encore 2 ans en prison. Après, on vous retrouve Mikatshlatay Yamim. 2 ans plus tard, après qu'il avait demandé à ce ministre-là de le mentionner chez Paro, 2 ans plus tard, il est sorti de prison. Il a été puni de rester encore 2 ans. Alors, la question qui est demandée, pourquoi il a fauté Yosef? C'est connu qu'il faut faire un réceptacle dans les règles de la nature. Kadosh Baruch Hu te bénit, mais c'est pas contradictoire avec la confiance en Dieu. Tu dois faire quelque chose pour que la bénédiction de Dieu va venir. Et comme il est dit à propos de la subsistance, comment on gagne sa vie, il y a écrit que Dieu va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Il y a la bénédiction de Dieu, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire un réceptacle dans les règles de la nature pour qu'Hachem va t'envoyer la parnassa. Et tu as confiance qu'Hachem va envoyer la parnassa, la subsistance, à travers ce réceptacle. D'ailleurs, chez le père de Yosef aussi, chez Yaakov, lorsqu'il a eu peur que Esav va le tuer, Pen Yavo Veikani Mabanim, comme il dit, Albanim, il dit que de peur qu'il va venir me frapper aussi bien de plus grand en plus petit, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Vrai, il a prié. C'est vrai aussi qu'il avait la confiance en Dieu. Mais en même temps, il a fait des choses dans les règles de la nature. Il a préparé un cadeau pour Esav. Il s'est préparé au cas où il faudra à la guerre, qu'à travers ça va venir son sauvetage. Alors pourquoi Yosef il a été puni lorsque lui, il a fait un réceptacle dans les règles de la nature en demandant à ce ministre-là de parler à Paro pour qu'il sorte de prison? Son explication, elle est basée sur ce qu'on a dit, que dans le niveau où Yosef se trouvait, dans le niveau de Sauve, dans un niveau de divinité qui dépasse totalement les mondes, qui est au-delà donc de la source de créature du monde, c'est au-delà du monde. Yosef ne devait pas avoir affaire avec des préparations, des réceptacles dans les règles de la nature. Lui, il devait avoir un bitachon, une confiance en Dieu, sans aucun moyen par la nature. Une confiance à propos duquel il est dit « Tov lachasot ba'avaye miptor ba'adam ». Il est dit « Il vaut mieux avoir confiance dans Avaye que dans l'être humain ». Mais dans le sens profond des choses, dans la Chassidut, c'est expliqué qu'aussi bien Avaye et aussi bien Adam, les deux font référence à Dieu, de manière plus précise, à un niveau de divinité. Quand on dit Avaye, ça fait référence un niveau qui est Sovev Kolalmim, un niveau de divinité qui entoure les mondes, qui dépasse les mondes. Et quand on dit Adam, on fait référence au Adam à Elion, à l'homme suprême. Ici, qui fait référence au niveau de Memal et Kolalmim, un niveau de divinité qui remplit les mondes. Et on dit, il vaut mieux avoir confiance, lui, en tout cas, ce qui concerne Yosef, lui doit avoir confiance dans Havaï et dans Yud Kevavke, dans les tétragrammes, un niveau de divinité qui dépasse les mondes, plutôt qu'un niveau de divinité qui est dans le monde. Donc Yosef doit avoir une confiance, un niveau qui est plus haut, et ne pas passer par les règles de la nature. Et le rabbi ramène ce comportement de Yosef Hatzadik aussi au rabbi Yosef Yitzhak, au rabbi précédent, en disant qu'un tel comportement qui représente un comportement tout à fait surnaturel, on a vu chez rabbi Yosef Yitzhak, il a brisé toutes les barrières de la nature de manière tellement claire, de manière qu'on n'a pas tellement vu un tel comportement chez les rabbis de Chabad qui étaient avant lui. En plus du fait qu'il était arrêté de nombreuses fois, mais aussi la manière qu'il a été arrêté, emprisonné, c'était très difficile à tel point qu'il le condamnait à mort, Dieu en préserve. L'Admour Azak, le premier rabbi de Chabad, lorsqu'on l'a emprisonné, il risquait d'être condamné à mort. Mais concrètement, il n'a pas été condamné à mort. Mais le rabbi précédent a concrètement été condamné à mort. Encore une chose, le rabbi dit, parmi ceux qui ont emprisonné le rabbi précédent, qui ont fait son enquête et qui l'ont fait souffrir, il y avait aussi des juifs qui sont Baal Bechira, qui ont leur propre libre arbitre. Et à propos des Baal Bechira, quelqu'un qui a son libre arbitre, Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer de telle manière, ne peut pas gérer ce qui se passe, parce qu'à Kol Bidei Shamayim, Chutz Meirat Shamayim, nos sages disent que tout est dans les mains du ciel, à part la crainte de Dieu, la décision que le juif va prendre. Ça, c'est sa propre décision à lui, en ce qui concerne les sujets de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, en ce qui concerne l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Tout ça, Hachem le donne entre les mains du juif, qui va faire en fonction de son libre arbitre, comme il va le décider, en fonction de son choix. Et d'ailleurs, le rabbi nous dit que
ça qu'un juif, il fait en fonction de son choix, et donc tout peut arriver comme lui va décider. Alors le rabbi précédent, il s'en est sorti même de ça, mais le rabbi nous dit cette notion-là pourra nous expliquer aussi un comportement que Rouven il a eu envers Yosef. Lorsque les frères de Yosef ont voulu tuer Yosef, Rouven a proposé une proposition a priori extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, jetez-le dans ce fossé-là, mais surtout, Yad al tishlechubo. N'envoyez pas votre main, faites pas quelque chose avec vos mains pour le tuer. Mettez-le dans ce fossé-là. Le rabbi dit, a priori, c'est pas compréhensible. C'était pas juste un fossé si innocent que ça, c'était un fossé dans lequel il y avait des serpents, il y avait des scorpions. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi c'est mieux de le mettre dans un fossé dans lequel il y a des serpents et des scorpions, plus que le tuer directement? D'après la Torah, il n'y a pas de différence, parce que d'après la Torah, lorsque tu mets quelqu'un dans un fossé dans lequel il y a des serpents et des scorpions, c'est sûr et certain que la personne elle est considérée morte. La halakha, elle dit que s'il y a des témoins qui viennent et témoignent que telle et telle personne est tombée dans un fossé dans lequel il y avait des serpents et des scorpions, eh bien, sa femme peut se marier, parce que c'est sûr et certain qu'il est mort. Alors en quoi Rouven, il a donné cette idée géniale de mettre son frère dans le fossé? On va rien gagner, il va mourir là-bas aussi. La réponse, elle est, bien que les 12 tribus pensaient que il doit mourir, comme ça s'expliquait dans les commentaires, qui disaient qu'il cherche à nous tuer à nous, donc nous, à Balor, Grash, ceux qui veulent te tuer, tue-le avant. Donc les frères de Yosef pensaient que vraiment Yosef était passible de mort. Mais Rouven, il a dit quand même, on ne va pas compter sur ce que nous, on pense, et donc de le tuer comme ça directement, vu que nous sommes des Balé Bechira, on a le libre arbitre. Alors si nous, on va le tuer, quoi qu'il arrive, on va le tuer, même s'il n'est pas passible de mort, même si on est dans l'erreur. Ou même dans un cas où Yosef a un mérite et il devrait avoir un miracle, mais si nous, on va le tuer, il n'y aura pas le choix, c'est sûr qu'il va mourir. Alors ils ont dit, Rouven il dit à ses frères, vous savez quoi? On va laisser son sort dans les mains du ciel. Dans les mains du ciel, lorsqu'on va le jeter dans une fossé dans laquelle il y a un fossé dans lequel il y a des serpents et des scorpions. Les serpents et les scorpions n'ont pas de libre arbitre. Ils font uniquement ce que Hachem leur dit de faire. Alors, ils l'ont jeté là-bas. Et en effet, il y a eu un miracle. Quelque chose qui est tout à fait surnaturel. Les serpents, les scorpions, quand on leur saute dessus dans un fossé, c'est sûr qu'ils vont s'énerver sur la personne, ils vont le mettre à mort. Mais là, il a eu un miracle. Donc ça, c'était ce que Rouven il a dit. Nous, on ne va pas décider, nous, on ne va pas faire, parce que nous, on est des Balé Bechira. Si quelqu'un est Balé Bechira, et il a le libre arbitre, et il fait quelque chose, eh bien, c'est sûr et certain donc, que la chose, elle va arriver d'une telle manière, parce qu'il avait le choix. Par contre, si ça met ça dans les mains d'Hachem, alors peut-être ça va arriver de manière différente. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont mis ça entièrement dans les mains de Dieu, et en effet, un miracle est arrivé à Yosef. Pourquoi on dit que c'est un miracle? Parce que d'après la Torah, dans les règles de la nature, lorsque quelqu'un tombe là-bas, c'est sûr et certain qu'il va mourir, comme nous l'avons dit. Donc ça, c'est une manière de voir ce que Rouven, il a dit à ses frères, que c'est vrai que nous, on veut le tuer, mais on va le jeter là-bas et on verra comment les choses vont se passer, bien que normalement, il doit mourir basé sur les règles de la Torah, il devrait mourir là-bas. Et s'il a un miracle, eh bien, ça veut dire qu'en effet, nous nous sommes trompés. Ça, c'est une manière d'expliquer. Le rabbi dit, encore plus que ça, on peut dire, qu'en vérité, même d'après la Torah, c'est vrai qu'il y a une règle. Si quelqu'un il tombe dans un fossé dans lequel il y a des serpents et des scorpions, eh bien, on va dire que sa femme peut se marier. Pourquoi? Parce qu'à Zlinan Bataruba, on va, d'après la majorité des cas, dans la majorité de ces cas-là, l'homme, il meurt. Et quand il s'agit du Hachetish, de marier la femme de cette personne-là, alors on doit aller Bataruba, quand on dit d'après la majorité, une très grande majorité. Il ne faut même pas qu'il y ait un mi ou de l'oshkiach, il ne faut même pas qu'il y ait une minorité qui n'est pas fréquente, que des fois ils s'en sortent. Il faut que ce soit une minorité, vraiment une tout petite minorité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une tout petite minorité. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite chance qu'en effet, ça peut arriver qu'une personne va tomber dans un fossé dans lequel il y a des serpents et des scorpions, et quand même, il va s'en sortir, que quand même, il va être sain et sauf. Mais c'est une si petite minorité qu'on ne prend pas du tout en compte. Et dans l'esprit de ce que l'Admour Azaken dit, ça s'appelle un miracle. Les gens, ils appellent ça, c'est un miracle qui est arrivé. Et aussi les sages, ils appellent ça un miracle. Mais vu que finalement, ça peut-être arriver, et on ne considère pas donc cette petite possibilité que ça arriver, eh bien, la règle de, on va à Zlian Bataruba, on va d'après la majorité,
Mais en tout cas, il n'y a pas eu un changement de miracle ici. Et c'est pas vraiment considéré un miracle. Il n'y a pas eu un changement de nature. On ne peut pas considérer ça vraiment un miracle. Alors maintenant, en ce qui concerne Yosef, c'est vrai que chez les Juifs, on dit Aslinan Batarouba, on va d'après la majorité. Il y a une minorité comme ça qu'on ne considère pas, bien que c'est possible que ça va se passer. Mais cette règle-là, que Aslinan Batarouba, qu'on va d'après la majorité, c'est uniquement chez les Juifs. Et les Shvatim, d'après certaines opinions, plusieurs opinions, les Shvatim étaient des Bnei Noach, n'étaient pas considérés comme des Juifs. Et donc, si on va d'après les Bnei Noach, s'ils sont Bnei Noach, dans ces cas-là, il n'y a pas la loi de Rov de la majorité. Donc, d'après cela, quand Rouven, il a dit à ses frères, on va le mettre dans le fossé, il y a déjà une minorité de possibilités que Yosef va se ressortir sain et sauf. On ne dit pas, on va d'après la majorité. On considère donc que les petits cas que c'est possible qu'en effet, il ne va pas mourir. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé chez Yosef. Concrètement, ces petites possibilités qu'il ne va pas mourir sont accomplies. D'après ça, c'est pas un si grand miracle que ça. C'est pas comme dans la première réponse du rabbi qui dit Nes Naselo, qu'il y a un miracle. Dans la deuxième réponse que le rabbi donne, il dit ce que les gens ils appellent ça un Nes, mais c'est quelque chose qui peut concrètement arriver. Bien, en tous les cas, tout ça pour dire que aussi bien Yosef, aussi bien le rabbi précédent étaient tout à fait au-delà de la nature, de manière un comportement miraculeux dans leur vie. Pour conclure, le rabbi dit à propos de la délivrance des temps futurs, il est dit qui met cette ramère est une saille marine uniflot. Comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre la délivrance des temps futurs comme celle de la délivrance d'Égypte. C'est la raison pour laquelle que de nos jours aussi, dans les Ikveta de Mishira, dans les talons de Mashiach, comme à la sortie d'Égypte, il faut que notre travail va être de raffiner les étincelles saintes, les dernières qui restent, qui se trouvent très très bas. Et cette force-là, de descendre jusqu'en bas tellement, et d'avoir affaire avec le travail des birum de raffinement. Le rabbi Nessi de Reino, le rabbi chef de la génération, nous le donne. Le rabbi fait référence au rabbi précédent. Que ça, c'était son travail au rabbi précédent. Que la gavoa biyoter yored le mata yoter. Tout ce qui est très très haut, lorsque ça tombe encore plus bas. C'est-à-dire que tout en étant très très haut, on va être quand même rattaché au très très bas. Et ça aussi, c'est notre travail à nous. Parce que Batarei Shagoufa Azil, le corps, il suit la tête, c'est-à-dire que le peuple, il suit le rabbi de la génération. Notre travail, il est de prendre les sujets qui sont les plus hauts, les razin de Raïta, les grands secrets de la Torah. Et c'est sur cela de les diffuser jusqu'au niveau le plus bas, jusqu'à Chutz à l'extérieur. Et par cela, donc, de raffiner les étincelles divines, les dernières qui restent, que ça va amener Ka'atimar, ça va amener donc, le Mashiach, concrètement, le Matama Sarat Fahim, et bien Karov Mamash, et très prochainement. Donc, le message est clair. Chacun de nous doit étudier Chassidut, s'approfondir dans la Chassidut, et en même temps, avoir affaire avec les sujets les plus matériels de ce monde, amener là-bas aussi la Chassidishkeit, la Chassidut, avec Varemkeit, avec chaleur, cette Yiddishkeit, diffusée de partout, apprendre le Aleph Bet avec d'autres juifs. Ça, c'est le travail du rabbi précédent, le travail que le rabbi nous enseigne à faire. Et c'est ça qui va nous amener très prochainement la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.